I'm afraid je ne parle pas français très bien, j'ai pas mal. Ensuite, c'est nécessaire pour moi de parler en anglais. Désolé. Tonight, I'd like to talk about the filmmaking rather than the politics of the movie. Ce soir, j'ai envie de parler plus des procédés cinématographiques que de la politique dont j'ai plus parlé récemment. Many times when the film is shown, people want to talk about the politics because, for very normal reasons, because it's emotional and because of our own times. Souvent, récemment, quand le film a été montré, les gens ont eu envie de discuter de l'histoire et de la politique parce que c'est naturellement un sujet important et on est dans une période particulière qui s'y prête. So I'd like to take this opportunity to really talk about just the making of the movie. Mais j'ai envie de prendre l'opportunité ce soir de parler de la réalisation du film. It took a very long time to get this film made. Once I wrote the script, it took about 10 years for the film to finally get financed. Ça a mis très longtemps à faire ce film. À partir du moment où j'ai écrit le scénario, ça m'a mis presque 10 ans pour le financer. And there's times in which you're trying to make a movie like this, and you get disheartened, because it just seems as if nobody really wants to see this movie made. Et parfois, c'est très éprouvant d'essayer de faire un film comme ça et d'attendre si longtemps. Ça devient... on perd un peu du cœur à l'ouvrage quand on doit essuyer des refus et qu'on imagine que personne n'a envie de voir ce film porté à l'écran. But as many people have said, every film is a miracle, and this film is definitely a miracle. Mais quelqu'un a dit chaque film est un miracle et ce film c'est clairement un miracle. We finally got the film financed, in early in 2019. On a finalement réussi à se faire financer en 2019. And 6 weeks before going into production, every cast, every actor that cast fell out. They couldn't do it. Et 6 semaines avant de commencer le tournage, presque tous les acteurs que j'avais embauchés n'étaient plus là. And there was actually somebody, another actor who had he had said that that's what was going to happen because that's what happens in movies. Et il y a un acteur qui m'a dit c'est ça qui va se passer parce que ça arrive tout le temps dans les films. And so, and they also said you'll end up casting somebody to play Bob who will be so good that you can't imagine anybody else ever playing Bob. And that was certainly true with Lucas Till. Et il a dit aussi tu vas finir par prendre quelqu'un pour jouer Bob, après tu ne pourras plus jamais imaginer quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle, et certainement il a eu raison dans le cas de Lucas Till. And so, so we hired a great casting director in LA. And over those 6 weeks, she pulled together this incredible cast. Et on a embauché cette casting director à Los Angeles, et en 6 semaines, on a eu une distribution du tonnerre. And and I got people who I could not have imagined I would get, like Julia Ormond and Brian Dennehy. Et j'ai obtenu des acteurs que j'aurais jamais imaginé pouvoir obtenir, comme Julia Ormond ou Brian Dennehy dans ce dernier film. Yeah, this is Brian Dennehy's last film, and as well as Cedric the Entertainer. Ou Cedric the Entertainer. Yeah, and there's no translation for that. And I don't know if Cedric is such a big name in France, but he's a very, very, very big name in America. On n'est pas sûr que Cédric soit très connu ici, mais c'est un comique qui est très très connu aux États-Unis. And I was having a hard time getting an actor to play Reverend Ralph Abernathy.
Et j'avais plutôt du mal à trouver quelqu'un à jouer ce rôle, celui du révérend Abernathy. And the casting director, Nancy Nayer, called me one day and said, Cedric the Entertainer is interested in playing this role. Et Nancy Nayer m'appelle un jour et dit Cédric est intéressé par jouer ce rôle. And I was thinking, how? I mean, I was thrilled. I was thrilled by that, but I thought, how did this possibly happen? Alors j'étais complètement ravie, mais je me disais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il est volontaire pour faire ce film? And as it turned out, Cedric had been cast in the movie Selma to play Reverend Abernathy, and then they changed directors, and finally somebody else was cast. Mais en fait, Cédric avait été choisi pour jouer le même rôle dans Selma, le film Selma, et au dernier moment, ils ont choisi, il y a eu un changement de réalisateur, et ils ont dû prendre quelqu'un d'autre. You know, and so it was like a series of incredibly lucky accidents, or the heavens smiled upon me, whatever. Donc ça a été une pluie d'accidents heureux et les anges m'ont souri et nous voilà. I mean, the one thing that, you know, I've worked with Spike Lee for decades. Et je travaille aussi avec Spike Lee depuis des dizaines d'années. You know, and he said to me before, at that point where I didn't have a cast, a month and a half before production, et il m'a dit un mois et demi avant le début de la production, quand je n'avais pratiquement pas de distribution, he said, you still better get a great cast because you know, most of this movie is going to be in the casting. You got to get a bunch of great actors. You just gotta. Tu as toujours intérêt à avoir un casting de folie parce que c'est un film qui va demander des performances importantes. You know, and quite frankly, you know, once you have these great actors, a certain amount of it is getting out of their way and letting them perform. Et quand vous avez des acteurs comme ça, de ce calibre, vous avez juste à leur laisser la place de faire leur travail. And this story, the very first half of the story takes place in Montgomery, Alabama, where these actions really did take place. La première partie du film se passe à Montgomery, en Alabama, où tous ces événements se sont vraiment produits. You know, and I'm from Montgomery, Alabama. Et moi, je viens de là-bas, je viens de Montgomery. And so I had to really fight to convince the producers this is where it had to be shot. Et j'ai vraiment dû me battre pour convaincre les producteurs que c'était là qu'il fallait tourner. Because in reality, movies just don't get shot in Montgomery, Alabama. Parce qu'en vérité, il n'y a pas trop de films qui se tournent en Alabama en ce moment. You know, there's no crews there, there's no equipment houses, and that's just part of what you deal with and going in to make a movie is logistically how do you make it. Il n'y a pas vraiment d'équipe ou d'équipement sur place et en final c'est toujours un tournage, c'est beaucoup de logistique et ça s'improvise pas. You know, and you know, as you know, this was a very, very, very hard film to make. Donc c'était un film très difficile à faire. We ran into lots of problems that had nothing to do with shooting in Montgomery, but just problems of trying to make a film without really enough money. Donc on a eu beaucoup de problèmes à faire un film dans Montgomery et aussi on a eu beaucoup de problèmes avec le budget. But you know, just like the cast, there's these amazing people just appeared to be part of this crew. Et on a eu toutes sortes de personnes absolument géniales qui ont apparu pour faire partie de l'équipe. The art director, the production designer, her name is Eloise Stammerjohn, and she's a great production designer, does a lot of movies,
And she's originally from Montgomery, Alabama too. La chef décoratrice, Héloïse Tamerjohn, est absolument extraordinaire. Elle fait beaucoup de films et il se trouve qu'elle est de Montgomery aussi. You know, and her art director actually is from Montgomery and still lives there. Et son directeur artistique et son ensemblier habitent aussi sur place. And so, you know, when I found out about her, and when she found out about this movie, you know, she just had to do it. Donc quand on s'est rendu compte de l'existence de l'un et de l'autre, on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse ce film. And so much of the quality of this film has to do with Eloise working miracles, because again, we just didn't have the money to make this movie. Et Héloïse a vraiment fait des miracles sur ce film, parce qu'on avait rarement un budget suffisant pour l'ambition de ce qu'on faisait. You know, and I didn't want to make a movie that looked like a low-budget movie. I wanted to make a movie that I didn't have to apologize for the look of it. Et je voulais pas faire un film qui ressemble à un film de moyen budget. Je voulais pas avoir à excuser l'esthétique du film. Je voulais vraiment une esthétique particulière. And having a great production designer, they gave their all to this. You know, is really what makes that possible. Et avoir une chef décoratrice absolument excellente, ça fait partie de ce qui vend le look du film. You know, and a lot of times when you don't have enough money and you don't have enough time, you simply have to keep coming up with ideas to make it work every day. Et quand vous n'avez pas vraiment tout à fait le budget ou tout à fait assez de temps, il va falloir faire que les choses fonctionnent d'une manière ou d'une autre, tous les jours. Yeah, the riot scene, the riot scene that when the Freedom Riders arrive in front of the Greyhound bus depot. Les émeutes à la gare routière, là où les Freedom Riders, les voyageurs de la liberté, arrivent et se font tabasser par les Blancs. I watched a lot of riot scenes from a lot of different movies, and by and large, I was very unimpressed with what most movies did, even movies that had a lot of money. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup de scènes d'émeutes pendant la préparation, et j'ai pas été complètement inspirée par ce que j'ai trouvé. Même venant de films qui avaient des moyens importants. And I thought that actually the best riot scene that I watched was from Do the Right Thing. I mean, that's a film I edited, but still I thought it was one of the better riot scenes. The best riot scene of all the ones I saw. Je trouvais que la meilleure scène d'émeute de toutes celles que j'ai regardées, c'était Do the Right Thing. Alors c'est vrai que c'est un film que j'ai monté, mais vraiment, je trouvais que c'était la mieux. You know, and for that riot scene, Spike had several days to shoot. Et Spike avait plusieurs jours pour tourner cette scène. And I was going to have a little over one day to shoot. Moi, j'allais avoir un tout petit peu plus d'une journée. And I asked for 300 extras, 300 white extras to be the rioters. Et j'ai demandé 300 figurants blancs pour faire l'émeute. And I got 75. Et j'en ai eu 75. You know, and I wanted something like 25 Freedom Riders. Et je voulais 25 Freedom Riders, voyageurs de la liberté. And I think I got like around 17. Et j'en ai eu peut-être 17. So what I had to do was every time I set up the camera, I had to have everybody in front of the camera. You know, if I turned the camera around to get the other angle, I had to get everybody around, you know, so it looked like hundreds of people. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que je devais avoir tout le monde devant la caméra, dans tous les plans et tous les angles. Donc dès que je tournais la caméra, il fallait que je bascule tout le monde de cet autre côté. But also, you know, we rehearsed this riot. We rehearsed, what do you call it? Vignettes of the riot for 3 weekends before shooting it. On a fait des répétitions pour des vignettes, des sections de cette scène
pendant 3 week-ends avant le tournage, so that the day of we could just move through like that. de façon à ce que le jour où on était prêt, on pouvait passer de l'un à l'autre en sachant exactement ce qu'on allait faire. You know, and these days, most people are shooting with 2 cameras, sometimes 3 cameras, but at least 2 cameras all the time. Et la plupart du temps aujourd'hui, les gens tournent avec 2-3 caméras en route tout le temps. And John Rosario is a cinematographer, and a terrific great young cinematographer. He said to me, no, I don't want to do 2 cameras. I want to do just my camera, 1 camera. Et John Rosario, qui est un chef-op extraordinaire, le jeune chef-op extraordinaire avec lequel je travaille, il a dit non, moi je veux pas de caméra, je veux juste ma caméra. And you know, and I said to John, listen, John, we gotta move through this movie. I want a lot of coverage, and we don't have the time. Et je lui dis mais John, moi j'ai envie d'avoir de couvrir, d'avoir. On n'a pas le temps de pouvoir tourner tout avec une seule caméra, il m'en faut davantage. And John said, listen, you gotta trust me. We'll make it. We'll get the coverage, and you just have to trust me. I can do it. Et il m'a répondu, il faut juste que tu me fasses confiance. On va y arriver. Tu auras tout ce dont tu as besoin. You know, and John was so good, and I worked with him on a short film before, and I knew how good he was and how fast he was. I decided to say, I have to trust you. Et John est tellement bon, j'avais déjà travaillé avec lui sur un film plus court et j'avais été vraiment impressionnée. Je me suis dit, je dois lui faire confiance, je dois y aller. And that's how we shot this movie. We shot the movie as if the way you may have shot a movie 40 years ago. I mean, when we were... Non. Et donc on a tourné ce film presque comme on l'aurait fait il y a 40 ans, avec une caméra. C'était assez... I mean, the very first film that Spike Lee shot with more than 1 camera was Malcolm X. Le premier film que Spike a tourné avec plus d'une caméra, c'était Malcolm X. You know, and that made him very nervous at the time to try and do that. Et il était pas rassuré quand il a démarré dans ce processus. And so he made me the second unit director on Malcolm X, and always had me around in order to be able to look at the second camera and then talk to him about it afterwards, after every take. Donc il m'a fait réalisateur de la deuxième équipe, et après chaque plan, on faisait une réunion pour savoir comment ça s'était passé. So we actually shot Un Fils du Sud in a way that you would have shot a film in the 80s. Donc on l'a tourné un peu comme on aurait pu le faire dans les années 80, d'une certaine manière. So I mean, I know I'm talking a lot about the logistics of movies. Là, je parle beaucoup de la logistique du film. Because you've got, in order to just get down the art, you've got to constantly be dealing with the logistics. I think most of us know. Mais c'est parce que, comme la plupart d'entre nous le savons, pour arriver à l'aspect artistique des choses, il faut d'abord assurer beaucoup de logistique. And all I can say, to wrap it up, I'll open it to questions, is that this is a film that had problems every day, such as cars breaking down, the old cars that break down, and all of a sudden you wouldn't have a car for the main character or somebody to drive. Donc on a rencontré toutes sortes de problèmes tous les jours. Il y a des nouveaux problèmes, même avec les véhicules anciens, qui parfois s'arrêtent de fonctionner. And as much as all these things happen, there'd be some car that would show up all of a sudden, and would solve the problem, almost out of nowhere. Et même dans ces moments-là, il y a toujours eu un ange gardien. Yeah, right. Il y a toujours eu un ange gardien et une nouvelle voiture qui apparaît presque de nulle part. I mean, one of my favorite scenes in the film
actually comes about because there was a huge problem. It was after Bob was taken out to hang and he's just walking up along the road by himself. Une de mes scènes préférées, c'est celle après la presque pendaison, quand Bob revient et qu'il rencontre Joanne sur le chemin. And when we got to the location to shoot this, and the sun was setting and we had to shoot it like right now. Et quand on est arrivé sur le lieu, c'était le coucher du soleil, on perdait la lumière, il fallait qu'on tourne tout de suite. I had written a lot of dialogue for this scene, and we discovered that the sound people hadn't gotten into the car, so they weren't there. Et il y avait pas mal de dialogues dans cette scène, mais on s'est rendu compte quand on était arrivé sur place que les preneurs de son n'étaient pas rentrés dans la voiture et qu'ils n'étaient pas avec nous. And so we shot the scene without sound. And it was so much more gorgeous than anything I wrote. And, it was like, every once in a while, the heavens smile on you. Et finalement, c'était tellement plus beau et tellement plus poétique que tout ce que j'ai pu écrire. Et c'est des choses comme ça où des fois les anges vous sourient. So we'll open up to questions if there's anybody with questions. Oh, you want me to keep talking? No, let's open up to questions. Alors, première question. Are you playing something? Non. Juste, bonsoir. Hello. Est-ce qu'il faut que je pose ma question en français ou en anglais? Comme vous êtes plus confortable. So I wrote down a question. So En français. I think you wrote the movie too. I wrote the movie, yes. Okay, so given that directing and editing are also a form of writing, did you have the impression that having these 3 roles was a creativity constraint or an addition of liberty? Alors, je pense que la question c'était, vous avez écrit, réalisé et monté, est-ce que ces 3 rôles, c'était un obstacle d'avoir à les faire tous les 3 ou un avantage? I did have concerns that I was going to try and do all 3. I did have concerns about that. Je me faisais un peu de soucis à l'avance de savoir que j'allais faire les 3. But the one thing that I had a conversation with myself in which I said, for each role, you're going to treat them completely as if they're completely separate people. Mais j'ai eu une conversation avec moi-même d'une certaine manière avant de démarrer en disant tu vas faire chaque rôle comme si c'était le seul que tu faisais. So when I was on the set directing and somebody would say, oh, well, that's not the way it is in the script, I would say, to hell with the script. Alors quand quelqu'un sur le tournage me disait mais c'est pas comme ça dans le scénario, je disais mais on s'en fiche du scénario, qui a écrit le scénariste n'est pas autorisé sur le plateau. I told everybody that the writer was banned from the set. Le scénariste n'est pas autorisé sur le plateau. Il est banni du plateau. And also, I've directed other films, but for me, I felt that this was the very first film I directed. Et j'ai réalisé des films auparavant, mais d'une certaine manière, sur ce film, je me suis rendu compte que c'était presque le premier. This was the very first film that I felt that I had become a director. C'est le premier où j'ai senti que j'étais devenu réalisateur. Because it was the very first time I'd been on the set and just thought as a director and was present, not thinking about how I wrote it or how I was going to edit it. Parce que c'était la première fois que j'arrivais à être dans le moment présent sur le plateau, sans penser à ce que j'avais écrit ou à comment j'allais le monter. And then when I was in the editing room, I didn't care how difficult it was to do a shot or get a shot. If it didn't work, I cut it. Et ensuite, dans la salle de montage, je ne me suis plus jamais soucié de savoir si ça avait pris du temps, si ça avait été difficile d'obtenir tel ou tel plan. Because no audience is ever going to forgive you for an expensive shot or a difficult shot that you left in because it was expensive or difficult.
Parce que, et donc, si ça marche, si ça fonctionne pas, je le retire parce que jamais il y aura le public regardera un film et se dira ah je vais excuser ce moment qui m'intéresse pas parce que c'était un plan très difficile ou très cher à obtenir. And I discovered that I really enjoyed this. I enjoyed being the writer, and I enjoyed being the director, and I enjoyed being the editor, and having those very three distinct roles that didn't cross over. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment pris du plaisir en tant que scénariste, en tant que réalisateur et en tant que monteur. It didn't cross over. Et que Crossover, c'est le même mot en français, oui. bah, disons que chacun restait dans son... Il n'y a pas eu de percussion. Ok. Voilà, Une pas autre eu de question? discussion. Ok. Okay. Take mine. First off, thank you for this film. I actually had a question about editing, because I noticed in this film and also in Black Klansman that you were going back and forth between fiction images and archive images, and I was wondering what was the choice behind it. Du coup, en français, pour le montage, j'ai remarqué que dans ce film-là et dans Black Klansman, il faisait des allers-retours entre des images de fiction et des images d'archives, et du coup, je voulais savoir pourquoi. Well, more in this film, we go back and forth. And the reason is because I was shooting in the very places the original events happened. Dans ce film, je fais beaucoup d'allers-retours, mais aussi on tournait dans le lieu exact où les choses s'étaient produites. So when we were in the First Baptist Church that had gone under siege the day after that riot, Donc quand on a tourné dans la première église baptiste qui avait été assiégée le lendemain des émeutes, I mean, I always loved the photos that was taken that evening, and I loved the imagery of the live film. et j'ai toujours adoré les photos qui avaient été prises de ce soir-là et la texture du film. And I could also put in a little piece of a personal hero of mine, a guy named Reverend Fred Shuttlesworth. Et ça m'a permis aussi d'insérer un grand héros pour moi, c'est Fred Shuttlesworth. I mean, he's a real hero, very brave and really heroic, and I got the chance to put him in my movie. Et c'est un des vrais héros de ce mouvement, avec beaucoup de courage et un rôle très important, et je suis heureux d'avoir pu le placer dans mon film. And with Black Klansman, you know, it's that the film ends on real footage. Et pour Black Klansman, c'est à la toute fin où on a ces images d'archives. I mean, and to some extent, the end of this movie ends on real footage too, real, at least images. Et finalement, ce film aussi se termine sur des images d'archives de Bob. And I have to say that I'm probably more influenced with the work on Malcolm X. Mais je pense que l'influence vient plus du travail qu'on a fait sur Malcolm X. Because Spike had said that once the character of Malcolm X dies in the movie, Parce que Spike avait dit à partir du moment où le personnage de Malcolm va mourir dans le film, after that, all of the images of Malcolm was going to be the real Malcolm X. toutes les images de Malcolm seraient le vrai Malcolm X à partir de ce moment-là. And Spike knew that I came from documentaries. Et Spike savait que je venais du documentaire. So with Malcolm X, he basically turned over all of that work to me, including finding the archival images. Donc pour Malcolm X, il m'a donné tout ce travail, y compris celui de trouver les images d'archives. You know, and I mean, I loved that at the time, and I loved that was so much my sort of part of the movie. Et j'ai adoré ça à l'époque, j'ai vraiment adoré
apporté cette contribution au film? I mean, not to get too much into Malcolm X, because we're talking about Un Fils du Sud, a son of the South, but I would say one thing is that Ossie Davis wrote the eulogy for Malcolm, and he came in and recorded that eulogy for us, and that was what I cut to. Ossie Davis, à l'époque, l'acteur, avait enregistré l'honneur funéraire pour Malcolm X. You know, and that kind of history and that kind of reality, trying to bring that into a movie is precious to me. Et donc il l'a refait dans le film, et de pouvoir apporter cette dimension historique dans un film où c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans les films. You know, and so I've been influenced by that, and it was a natural thing for me to think to do that in this movie. Donc j'ai été influencée par cela, et c'est quelque chose que j'avais envie de partager dans ce film. And for me, the challenge was to do this and not break something, not take you out of the film. Et pour moi, le challenge, c'était de pouvoir amener des éléments tels que ceux-ci sans perdre le fil du reste du film. Does that answer the question? Est-ce que ça répond à la question? Hello. Just one question about the different music. How did you choose the one you chose it, and what did you want to illustrate with the choice you made? Would you want to translate that? C'était une question sur la musique, et s'il y avait eu un processus particulier pour la musique, et comment tu l'as choisi? When we were raising the money for the film, there was at times potential investors would ask, "Well, what do you have an idea for the music? What are you going to do for the score?" Quand on essayait de financer le film, souvent on me demandait qu'est-ce que vous allez faire avec la musique, quelles sont vos idées pour la bande originale. And I really wasn't sure. I knew that I didn't want a big orchestra. I knew I did not want that. Je n'étais pas tout à fait sûre, mais je savais que je ne voulais pas un grand orchestre. C'était sûr que je n'étais pas intéressée par ça. And one day, riding in my car down south, down in Alabama, I heard the song come on. And I said, "Who is that? That's the sound. That's the sound." Et un jour, en conduisant là-bas, tout d'un coup, j'ai entendu une chanson à la radio et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le son que je veux. And you know, it was a country western artist C'était un artiste de country western named Jason Isbell. qui s'appelle Jason Isbell. And so I thought, well, that's good. I mean, you know, he's a pretty big name, but maybe I can get him. Et c'est quelqu'un d'assez connu, mais je me suis dit, oh, je devrais réussir à l'avoir. And then I was somewhere else, and I heard another piece of music, and I thought, wow, that works just as well. Et après, j'étais ailleurs et j'entends une autre chanson et je me dis, ah, cette chanson, elle marchera très bien aussi. It turned out to be Jason Isbell again. Mais c'était à nouveau Jason Right. Isbell. And so finally, I met with Jason, and he was willing to do it, but he turned out to be a little expensive for us. Et finalement, on s'est rencontrés et il avait envie de le faire, mais au final, il était un petit peu cher pour nous. And so I was looking around for somebody to write that kind of a sound, write a score that would use basically a small country band. Et donc j'ai commencé à chercher des groupes qui pourraient écrire ce genre de musique avec un groupe de petite taille. And a friend of mine out in LA, a guy named Kevin Dowling, said, "I think I got the guy for you." Et un ami à moi qui s'appelle Kevin Dowling à Los Angeles a dit, je pense que j'ai la personne pour toi. He said he's not from the South. He's not Southern Baptist. Like I grew up a Southern Baptist.
he's Italian and he's Catholic. Alors, il est pas du Sud, il est pas Southern Baptist, il est italien. And he grew up where? He's Italian. Il est italien et catholique. And they said, this guy is the most talented composer I know. Mais c'est le compositeur le plus talentueux que je connaisse. So this guy's name is Stephen Arguilla. And I met with Stephen and I said, I'll show you one little piece of the movie and can you do a score against that? And I told him what I wanted. Donc j'ai rencontré Steven et je lui ai montré un morceau du film et j'ai dit, est-ce que tu peux composer quelque chose pour ce moment? Just an example of what he could do. Juste pour faire un exemple de ce qu'il pouvait faire. Because he had never scored a movie with this kind of a sound. Parce qu'il n'avait jamais fait la musique pour un film qui avait ce type d'influence musicale. And the first piece he did within 48 hours. Et le premier exemple qu'il l'a fait, il l'a fait en 48 heures à peine. And it was gorgeous. Et c'était sublime. And it was really the sound I wanted, really what I was hearing. Et vraiment, c'était ce que j'imaginais et ce que j'espérais obtenir. So Stephen came on, and again, like with John Rosario, it's a matter of if somebody's good, you give them, you let them do it, and you know they're gonna deliver, or you hope so. Et donc pour Steven, c'était comme avec John Rosario, le chef-op. C'est ça, quand vous avez des gens qui sont vraiment bons, vous pouvez leur faire confiance et savoir que vous obtiendrez ce que vous voulez. And he wrote this gorgeous score, and I was there when it was recorded. Donc il a écrit cette bande originale sublime et j'étais là pour l'essentiel des enregistrements. I mean, it was basically 3 musicians. C'était à peine 3 musiciens la plupart du temps. And it wasn't like the kind of thing that I had imagined, just getting a country band in a studio and just improvisation and recording something. Et c'était pas du tout ce que j'imaginais. J'imaginais avoir un petit groupe dans un studio qui joue et on enregistre ce qu'ils jouent. Stephen had written this out. I mean, it was written like any score was, and these great musicians that could play this could also read music. Mais Steven avait vraiment tout détaillé avec un soin extraordinaire et chaque musicien a pu l'exécuter merveilleusement et c'était comme du papier antique. And yet you had that sound. They captured that sound of just being a country band. Et ils ont capturé ce son de country music, de ce petit groupe et cette époque et ce lieu. And it's funny, it's because I'm from Alabama, so the story's in Alabama, and Bob is from Alabama, and I wanted somebody who did the score to be from Alabama, and Jason Isbell was from Alabama. Donc, et pour moi c'était important parce que je suis d'Alabama, Bob est d'Alabama, Jason Isbell était d'Alabama, une grande partie de l'équipe était d'Alabama. But the person who really delivered was this Italian American from Long Island, Et au final, celui qui nous a composé cette musique, c'était un Italien américain de Long Island, à New York. Mais il a eu cette inspiration authentique. You can keep going. I was just getting ready to. Next question. Next question. I guess. Hello. I have a question about the writing. Do you have some advice to adapt a book into a movie? I don't have any advice. La question c'était sur l'écriture et l'adaptation en particulier. Est-ce que vous avez des conseils pour adapter un livre? The reason is because
most of my adaptation came from Bob telling me stories. Et je dis j'ai aucun conseil parce que l'essentiel de mon adaptation est venu en vérité de Bob qui me raconte des histoires, pas de son livre. And so, actually, it took me years and years and years to figure out what part of his story to tell because it was so big. Ça m'a pris des années et des années de le connaître et d'entendre ses histoires pour savoir comment en faire un film, sur quoi me concentrer, tellement il y a de matériel. And so I ended up doing what I thought was a fairly short period of time in his life. Donc en final, j'ai fait une période assez courte de sa vie. And I thought I could do that without getting too lost in a big, big story. Et je me suis dit, je peux me concentrer là-dessus et pas me perdre dans une trop grande histoire. Yes. Le prochain. Hello. First of all, thank you to be here. I have a question about your career. Why have you choose the way of editing before becoming director? I did not choose to become an editor. C'est une question sur sa carrière en disant pourquoi avez-vous choisi d'être monteur avant d'être réalisateur? Et la réponse est je n'ai pas choisi ça. I was making documentaries before I became an editor. J'ai d'abord fait des documentaires avant d'être monteur. And at times I was editing my own documentaries because I didn't have money to hire an editor. Et parfois je montais mon documentaire parce que j'avais pas les moyens d'embaucher quelqu'un. And it was my friends who recognized I had a talent for editing. Et c'est mes amis qui ont reconnu que j'avais un talent pour le montage. Because at that time, Spike Lee wasn't Spike Lee. Parce qu'à l'époque, Spike Lee n'était pas encore Spike Lee. He was just my friend who was trying to make his first movie. C'est juste mon ami qui essayait de faire son premier film. And another close friend of mine, Mira Nair, who did Salam Bombay and many other great films, Monsoon Muddy, also recognized I could edit. Et une autre amie, Mira Nair, qui a fait Le mariage des moussons ou Salam Bombay, par exemple, I mean, a aussi reconnu que j'avais ce talent. I had to do about four or five features before I considered myself an editor. Il a fallu que je fasse 4 ou 5 longs métrages avant d'accepter de me considérer comme un monteur. And I mean, I expected people from the studios, executives from the studios, to come in and tell Spike, you can't have your friend edit the movie. You got to get a real editor now. Et j'imaginais toujours que quand on a commencé à faire des films de studio, que les cadres allaient venir et me dire hey, tu peux dire à Spike, tu peux pas embaucher tes amis pour monter, il faut que tu embauches un vrai monteur. So, I mean, like so many parts of my career, my life, things happen and I'm not really in control of it. Et comme beaucoup de choses dans ma carrière et dans ma vie, il y a des choses qui se passent qui sont hors de mon contrôle. But also, it's one of these things that happen that you don't know who you are becoming friends with and who you're creating relationships with, career relationships, when you're in like your early 20s. Mais c'est quelque chose où on se rend pas toujours compte au jour le jour des rencontres que l'on fait, des amitiés que l'on tisse et de l'impact que ça pourra avoir sur le reste de notre vie. I mean, you look back on it later and you say, oh yeah, that all makes sense. There wasn't anything that made sense. Rétrospectivement, c'est toujours facile de voir un fil conducteur, mais au jour le jour, on s'en rend pas compte. I remember when we were making She's Gotta Have It, Spike Lee's first film. Quand on faisait Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête, le premier film de Spike. I mean, he shot that movie with $17,000. Il avait $17,000 pour faire ce film. And we'd walk through the neighborhood Spike lived in out in Brooklyn at that time. Et on marchait dans le quartier dans lequel il vivait à Brooklyn à cette époque-là.
And he'd say to me, you know, I'm going to make a movie every year. Et il me dit, tu sais, moi je veux faire un film tous les ans. I said, all right. go ahead. J'ai dit, bah, We were broke. vas-y. On était fauchés. We had no money, neither one of us. On n'avait pas d'argent, ni l'un ni l'autre. You know, and he would say, I'm going to get that building over there, and that's going to be my studio. Et il m'a dit, tiens, et puis tu vois l'immeuble là-bas, je vais acheter cet immeuble et ce sera mon petit studio. You know, and I just thought, I mean, I love Spike, but I thought, you're a little bit out of your mind. Et je l'aime, mais je disais quand même, t'es un peu malade quand même. But he did it, Mais il l'a fait. you know? And most people who knew Spike at the time just thought he was maybe a bike messenger. Et la plupart des gens qui connaissaient Spike à l'époque imaginaient qu'il était coursier cycliste. You know, rather than a future great director. Plutôt qu'un des grands réalisateurs. So I can only say that I've been incredibly lucky. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors, tout d'abord pour dire que j'ai bien aimé les qualités techniques du film et je voulais poser une question dans la mesure où c'est une adaptation. Est-ce que les dialogues ont été pris à peu près dans le livre ou bien ça a été quelque chose de refait complètement? Est-ce que c'est lui qui a réécrit les dialogues? Puis j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir. Je n'ai jamais vu autant de producteurs exécutifs à un générique. Donc je me demande pourquoi. Alors la première question, d'abord Max disait sorry. Dialogue. That he appreciates the technical quality of the film first. And then it was a question about adaptation and dialogues. Have most of the dialogue come from the book, or did you redo them yourself? About the dialogue, so much of the dialogue comes from just having grown up in the Deep South. L'essentiel des dialogues vient vraiment d'une enfance passée dans le Sud, dans ces époques. And some of the dialogue comes from stories that Bob told me. Et certains dialogues viennent d'histoires véridiques qu'il m'a racontées. Like when the girl says to Bob, you know, I heard that white people's hair smells like chicken feathers when it gets wet. Comme quand Joanne dit à Bob, j'ai entendu que les cheveux des blancs, quand ils sont mouillés, ça sent le poulet. You know, can I smell your hair? Est-ce que je peux le sentir? That's a real story. Autobiographique. Huh? C'est biographique de Bob. That's a real story. C'est une histoire Okay? véridique. And when they're riding out in the car to go out to where they're going to hang him, Et quand ils sont en voiture pour le pendre, where the guy in the back asked Bob, "Can you say something in communist for me?" et que le passager arrière dit, tu peux me dire quelque chose en communiste? That also comes from a real story. Ça aussi, c'était une vraie histoire. And Bob does say often, "Well, I'll try anything 3 times." Et quand Bob dit régulièrement, il dit, j'essaierai n'importe quoi 3 fois. But a lot of the dialogue just comes from I wanted to make it real, and I wanted to make the dialogue real, based upon the stories that Bob told me. Mais bien sûr, j'ai pris beaucoup de soin à rendre les dialogues véridiques de toutes les scènes qui ont été partagées par Bob. As I was writing the script, I would send Bob the scenes so he could read them. Et quand j'écrivais le scénario, j'envoyais à Bob des scènes du film au fur et à mesure. And after he read the scene where the father gives his prayer at dinner, Et après avoir lu la scène où son père fait cette prière durant le dîner, he called me up and he said, "I just read the scene and I cried,
because that is my father. Il m'a appelé, il a dit, j'ai lu la scène et j'ai pleuré parce que ça, c'était vraiment mon père. And I didn't know his father. Et j'ai jamais rencontré son père. I had met his father once, and his father was very sick when I met him. Ah, je l'ai rencontré une fois, mais il était déjà assez malade quand je l'ai rencontré. You know, it's just, these voices are in my head. Mais toutes ces voix sont dans mon oreille et dans mon esprit, dans ma mémoire. And so my thing that was most important to me was that Bob was comfortable with the dialogue and it felt real. Donc ce qui était le plus important pour moi, c'était que Bob se retrouve dans le dialogue et qu'il soit convaincu par And that I could take you into the South that I grew up in. Et j'avais vraiment envie de vous transporter dans le sud dans lequel j'ai grandi. And what was the second question? Et la deuxième question, c'était Le nombre de producteurs exécutifs au générique. how do you have so many executive producers? Oh, how many? Oh my Lord! It was the producers kept making deals with people, and they would say, "Oh, you can be an executive producer." C'est les producteurs ont continué pendant toute la production. Les producteurs continuaient à s'entendre avec de nouveaux investisseurs et à leur proposer le titre de producteur exécutif. Any more questions? Oh, one more. Il y a une question Une question. qui vient après dans la mesure où ce sont des choses plus ou moins autobiographiques, est-ce que la scène du grand-père qui menace de tuer son petit-fils, c'est une scène que tu as inventée ou qui ressort de la réalité? Well, the grandfather really did say to Bob, "If you come to Birmingham, I'll put a bullet in your head myself." He said that. Bob Dylan's real grandfather said that to him. Son grand-père lui a vraiment dit ça. Si tu viens à Birmingham dans cette manifestation, je te tire dessus moi-même. Je te tue. Horrible, huh? Je te tuerai moi-même. So you have a question here? Bonjour, merci pour ce film. C'est une question, peut-être j'ai pas compris au début, mais je voulais savoir combien de temps avait pris le tournage finalement, parce que la production a pris du temps, mais le tournage. Thank you for this film. I had a question about production. I didn't catch. How long was production? Yeah, the film. Le tournage. The tournage. Le tournage. Production, c'est un tournage. Well, it was supposed to be, I was supposed to have 30 days. Je devais avoir 1 mois, 30 jours. But in the midst of shooting this film, we lost 5 days of shooting. Mais pendant le tournage, pour différentes raisons, on a perdu 5 jours. Some of it was weather related. Parfois à cause du temps. And then there was other problems, such as the very, very first day of shooting, the Screen Actors Guild wouldn't let us shoot because at the last minute they said we had to have another form signed that we didn't know about until the night before. Ou par exemple, le tout premier jour de tournage, on n'a pas pu tourner parce que le syndicat des acteurs avait trouvé un papier qu'on n'avait pas signé, qu'il nous avait envoyé la veille et qu'il avait fallu remplir. So it ended up we went from 30 days to 25 days. Donc on est passé de 30 à 25 jours. And so, I mean, but you can't cry about it, you just have to figure out how do we make this movie in 25 days? That's all there is to it. Mais ça sert à rien de pleurer, il faut trouver des solutions. Comment on va faire pour faire un film qui fonctionne en 25 jours? And sometimes it came down to, okay, I have 2 scenes here. I'm going to make them in 1 scene. Et parfois, une des solutions qu'on trouve, c'est on a 2 scènes, comment est-ce qu'on en fait une seule? But it felt like every day there was something like that, where just constantly having to figure out
how to shoot something well enough and fast enough. Et j'avais vraiment l'impression, c'était presque tous les jours qu'il fallait trouver des solutions ingénieuses pour tourner ce qu'on avait à faire dans très peu de temps. You know, and my son was the second unit director. His name is Nick Brown. Mon fils était le réalisateur de la deuxième équipe, son nom c'est Nick Brown. And sometimes he really saved me. Et parfois il m'a vraiment sorti d'affaire. Such as he shot that, what I think is a really great scene, the scene where Herbert Lee is murdered at the cotton gin. Par exemple, il a tourné cette scène que je trouve vraiment formidable quand Herbert Lee se fait assassiner. But I also want to say that there is, in the center of Montgomery, there is an old cotton gin. That's where they took raw cotton and turned it into fiber. Dans le centre de Montgomery, il y a ce bâtiment, je ne sais pas comment on appelle ça, où ils prennent les fleurs de coton et en font des fibres. And I thought, wow, great, we got this cotton gin right here in the center of Montgomery. Et je veux dire, c'est incroyable, on a ça en plein Montgomery. But finally, they wouldn't let us shoot in it. Et en final, ils ne nous ont pas autorisés à tourner dedans. So I told Eloise, who's the production designer, well, there's this old building outside of Montgomery. I think that could play for a cotton gin. Et donc j'ai dit à Héloïse, qui était la chef déco, j'ai trouvé ce bâtiment abandonné en dehors de Montgomery. Je parie qu'on peut s'en servir pour faire ce bâtiment. And so she went out to look at it, Donc elle allait le voir. and she came back and said, "You idiot, that is a gold cotton gin." Elle a dit, c'est ballot, c'est effectivement l'un de ces bâtiments pour traiter le coton, c'était ça déjà. And so we were shooting this film in April and May. On tournait en avril et mai. And getting raw cotton is not so easy in April and May, I discovered. Et on s'est rendu compte que c'était pas si facile que de trouver du coton, des fleurs de coton en avril ou en mai. I mean, if it had been September or October, it would have been very easy. Si ça avait été septembre-octobre, qui est la saison, ça aurait été facile. But she found a guy in a different part of Alabama that still had raw cotton from the year before. Mais elle a trouvé dans la campagne quelqu'un qui avait gardé sa récolte de coton de l'année d'avant. And he said, "Okay, I got this cotton." He said, "So, and what are you going to put the cotton in? I understand you're going to be at a cotton gin. What is the cotton going to be in? People are arriving there to get their cotton taken. You know, what are they bringing the cotton in?" Et le type en question lui dit, mais donc vous allez recréer cette usine à coton, et dans quoi est-ce que vous allez mettre le coton? Les gens, ils vont l'amener dans quoi? And, you know, she said a pickup truck, and he said, "That never happened. People don't put cotton in the back of a pickup truck." Alors elle a dit, je sais pas, on va le mettre dans un camion pick-up. He said, "It's got to be in a cart, an old wooden cart. In 1961, it'd be in an old wooden cart." Et le type a dit, non, en 61, ils n'auraient jamais fait ça dans un camion. Il faut une carriole spéciale, des carrioles dans le cadre des carrioles à coton. And she said, "Well, where am I going to get that?" And he said, "Well, I got 3 of them." Elle a dit, mais où est-ce que je vais trouver ça? Il a dit, mais j'en ai 3, moi. And so also, another thing that happened with that scene is the picture car that the white guy was supposed to drive broke down. Un autre incident dans cette scène, c'est que le véhicule que le personnage d'Herbert Lee, non, de Hearst, Yeah. que Hearst allait conduire, est tombé en panne. And so when the crew arrived out there without a car, thinking, "Oh, what are we going to do?" There was a guy who showed up
with an old car, that red car, and he had heard that we were shooting, and he said, well, you know, maybe they could use my car. And he was there. Et donc l'équipe arrivait sur le lieu de tournage en se disant qu'est-ce qu'on va faire, il nous manque une voiture. Et il y a un type qui a débarqué au volant de la voiture rouge que vous voyez. Et il avait entendu qu'on tournait et qu'on utilisait des vieilles voitures. Et il s'est dit, bah, tiens, je vais y aller, si ça se trouve, ils pourront utiliser ma voiture. I mean, that's exactly the car that they used. And this happened a lot, where something really bad would happen, only to let something really good happen. Et c'est arrivé très souvent, on a vraiment eu de la chance, et ça arrivait souvent, quelque chose de terrible se produisait et on était dans une panade pas possible, et une chose merveilleuse venait prendre sa place. You know, do you know this actor named Brian Cox? Est-ce que vous connaissez Brian Cox, l'acteur? You know this film, the series Succession? Est-ce que vous connaissez Succession, la série Succession? Yeah? Yes. Well, Somebody does. yeah, one person, okay. Well, Brian's a pretty big actor in America. Ah, Brian est un grand acteur aux États-Unis. Peut-être les gens connaissent The Bourne Identity. Yeah. Jason Bourne. Jason Bourne. Les films Bourne. And so Brian was going to play the grandfather. Donc Brian allait jouer le grand-père. And so this goes back to the 6 weeks before going into production. Brian called me up and said, I'm in Spain shooting a movie. I can't come and shoot this film. Et donc on revient à ces 6 semaines avant le début du tournage. Brian m'appelle et dit, je suis en Espagne à tourner un film, je ne peux pas revenir faire ton film. And I just thought, oh no, Brian Cox isn't going to do this movie. Oh no. Et je me suis dit, oh non, c'est pas possible, Brian ne va pas pouvoir faire le film. But Brian said, I'm going to get you somebody. And he got Brian Dennehy to play the grandfather. Et Brian a dit, je vais te trouver quelqu'un. Et il m'a trouvé Brian Dennehy. And Brian Dennehy was brilliant, and it was his last film. Et Brian Dennehy était absolument fabuleux, et c'était son dernier film. So this happened a lot in this movie, you know. Very bad things would happen, and then followed by something very, very good. Donc c'est arrivé souvent sur ce film que les choses très difficiles se sont produites pour être suivies par des petits miracles. Oh, look at that! Okay. So, are we? Oh, you're bringing Brian Cox up. There you go. That's him. Yeah. He just got an award for. Yeah. Well, I think that's it then. Well, thank you so much.